Alors, bon, moi je suis quelqu'un qui suis en perpétuelle cogitation et je pense que même quand je dors, je continue à créer. Alors, je suis quelqu'un aussi qui ne fait jamais de croquis. Voilà comment j'ai 2 appareils photo qui sont ici, mes yeux. Et j'aime la phrase d'André Breton, je vois et j'imagine. Voilà, j'accumule de la matière, qu'elle soit visuelle, textuelle ou mentale. Et puis ensuite, au niveau du procédé, des processus, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par analogie et par combinatoire. Et donc ma tête, c'est un peu comme une gigantesque machine à laver qui brasse un petit peu tout ce que j'ai absorbé, que ce soit par mes yeux ou par mes oreilles. Voilà. Et comme je l'ai dit, les autres, par conséquent, font partie intégrante de mon travail artistique vu qu'ils me nourrissent. Voilà. Mais après, bon, ben, c'est moi qui recrache un peu tout ce que j'ai absorbé, c'est un petit peu la substantifique moelle. Vient se rajouter dans le choix de mes collaborations la dimension affective. Voilà comment il faut que ça m'ait touché dans mes affects et que lors des rencontres, il se passe quelque chose d'un point de vue humain. Voilà. Par exemple, je me souviens d'une anecdote. J'étais, pour quelqu'un qui s'intéresse à la lettre, j'étais très très admiratif de Jacques Villéglet. Et lorsqu'il m'a dit oui pour participer à ma série Laszlo remise à neuf, j'étais très très ému. Et puis pour la signature, il m'a convié à aller dans son atelier. Et donc j'y vais et là je découvre un petit monsieur adorable, vraiment très gentil, très affable, très bienveillant. Et puis on commence à signer. Et puis bon, moi je signe comme si on se connaissait depuis toujours. Puis d'un coup, je réalise vraiment que je suis à côté de monsieur Jacques Villéglet. Donc je suis pris de panique. Je commence à avoir les mains qui transpirent, donc c'est pas terrible quand on est en train de signer une sérigraphie. Et puis j'ai le cœur qui commence à battre, la sueur qui commence à perler, etc. Je le regarde, je suis impressionné, etc. Et puis là, lui, il continue à signer presque de manière automatique. Et il y a une sérigraphie qui se pose, et puis une deuxième, et puis une troisième, et une cinquième. Et d'un coup, il me regarde un peu interloqué, et puis il me dit « Alors, tu signes ?» Et là, bon, je me suis remis à signer parce que comment justement les affects disparaissaient et que j'étais devenu un artiste à part entière à côté d'un artiste à part entière. J'estime que quand on travaille avec quelqu'un, ce quelqu'un, c'est pas ma petite main. Donc je veux qu'il existe en tant qu'individu, dans ce qu'il a de différent. Parce que c'est ce qui est de différent qui vient m'enrichir. C'est pas ce qui est pareil que moi. Ce qui est pareil que moi, j'ai pas besoin de le convoquer, vu que je l'ai déjà. Donc dans ce travail-là, mais comme dans tous les travaux de collaboration que je fais, c'est-à-dire que quand je fais un livre d'artiste avec un poète, je lui donne le cadre, mais ensuite, je ne vais pas m'immiscer dans ce qu'il va écrire. Dans le savoir-faire et faire savoir, c'est pareil. C'est-à-dire que je donne le cadre, voilà, il faut que ça soit circonscrit dans mon projet, mais après, je veux que l'artiste ou l'artisan me donne son appréhension du projet. Il y a par exemple une anecdote avec le maroquinier, les lettres qu'il a fait, donc avoir un grain, les couleurs ne sont pas aléatoires et renvoient à notre rencontre. Et c'est là où ça va très loin dans le travail de collaboration. C'est-à-dire que quand j'ai été le voir, je portais un t-shirt où en anglais était marqué, je vais le dire poliment, «
foutez-moi la paix. Mais chaque lettre avait une couleur. Il a relevé la couleur de chacune des lettres, et dans Avoir un grain, chacune des lettres renvoie aux couleurs du t-shirt que j'avais. Donc ça va vraiment très loin. Dans mes filiations, je dirais que Dada prend une place de choix, puis après ça, tout de suite vient Fluxus, et donc avec le principe qu'avait mis en lumière Georges Massionas, à savoir l'expansion des arts. Et donc, dans mon travail, ce qui est important, c'est le dire. Et comment le dire? Donc, je ne me limite pas dans une technique ou dans un matériau. C'est-à-dire que tous les matériaux sont utilisables. Si j'avais besoin, par exemple, de tranches de jambon pour travailler, je travaillerais avec des tranches de jambon. Si j'avais besoin de travailler avec de la glace qui fond, je travaillerais avec de la glace qui fond. Ce qui est important, c'est ce qu'on veut dire et pourquoi on veut le dire. Et après, on trouve les moyens et comment travailler la matière pour le dire. Voilà, donc, le choix du matériau lui-même n'est pas important pour ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il permet. Voilà. Et après, si moi je sais pas travailler la matière dans laquelle pour laquelle j'ai jeté mon dévolu, je vais travailler avec quelqu'un qui sait le faire, je vais sous-traiter, mais au moins ça va pouvoir dire très précisément ce que je veux dire. Mes pairs sont très nombreux, j'en veux pour preuve la série à mes pairs, et dans la mesure où structurellement je ne pouvais et je ne devais en convoquer que 25, voilà, je me suis limité moi-même, mais ils sont très nombreux, je ne pourrais pas les citer, mais je pense que chacun de nous, on est fait de beaucoup d'autres, et voilà comment j'ai essayé de les énumérer pour essayer de me trouver moi-même. Bon, quand j'étais étudiant en art, je feuilletais les catalogues, les magazines, les revues, et j'y lisais un certain nombre de choses. Et puis, les gens qui m'ont fait rêver, pour certains, ce sont devenus des amis, comme par exemple Jean Dupuy. Et là, j'ai vu que il y avait un écart entre ce que les journalistes d'art, les historiens et les critiques écrivaient, et la réalité des faits. Et donc j'ai toujours, dans la mesure du possible, cherché à rencontrer les protagonistes pour être au plus près des événements qui m'avaient fasciné, qui m'avaient intéressé. Voilà. Par exemple, par rapport aux événements de Fluxus, il y a des choses qu'on peut lire où ce sont des analyses très poussées, des fois même très ardues pour la compréhension. Et puis quand on interroge certains des protagonistes, c'était des choses tout bêtement rigolotes.